Hello, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bounissa, la fondatrice de Ma vie d'entrepreneur et My Partners. Et depuis 2018, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et développement de leurs activités. J'ai permis à des entrepreneurs de réaliser un demi-million d'euros, d'autres qui ont réalisé des millions d'euros de chiffre d'affaires, d'autres qui en sortie de formation ont réalisé plus de 100K euros, etc., etc. Bref, j'ai de très beaux cas clients et des entrepreneurs qui se développent très bien. Et j'ai partagé tout ça sur mypartners.com ou tout simplement si vous allez sur mon compte personnel, Tendresse Buenissa. Ça va être le dernier podcast de l'année, puisque on arrive tout simplement en fin d'année. J'ai fait un podcast vidéo où je fais le bilan de 2024, donc je vais vous laisser aller regarder ce podcast-là, qui est sur YouTube, ma chaîne YouTube Ma vie d'entrepreneur. Mais là, j'ai plutôt envie, en fait, de parler du sujet de la gratuité, parce que je pense que ça peut être une question que tout entrepreneur va se poser à un moment donné dans son business. Est-ce que je propose des choses gratuites? Est-ce que je fais des choses gratuites pour mes clients, des services, etc., des produits gratuits, etc. Même si là, effectivement, je vais plus parler pour de la prestation de service, mais je pense que ça va être quand même intéressant d'écouter le podcast si vous vendez des produits, parce que ça va vous permettre de cogiter un petit peu sur le sujet. Et ça va être intéressant pour vous tôt ou tard dans votre activité d'entrepreneur. Déjà, pour recontextualiser, j'ai proposé le club gratuit suite à l'échec du mastermind. Parce que comme vous le savez, et comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier podcast, le mastermind à Marrakech a été un échec. J'ai pas eu assez d'inscrits pour pouvoir le maintenir et j'ai donc préféré tout simplement l'annuler. Je n'ai pas eu les résultats escomptés malheureusement et je vous ai expliqué parce que je n'avais pas fait d'études de marché assez approfondies. Donc voilà, je vous laisse tout simplement écouter le podcast correspondant. Mais étant donné que effectivement c'était un échec et que je comptais justement sur les participants du mastermind pour les intégrer dans mon club, qui est donc une adhésion d'un an où les membres sont ensemble et en fait on utilise le levier et l'effet de groupe pour avancer ensemble. Donc c'est un accompagnement d'un an avec de nombreuses formations, accompagnements, ateliers, brainstorming, etc. Que ce soit de moi ou d'autres intervenants. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'autres intervenants. Et l'avantage, c'est de pouvoir tout au long de l'année être accompagné, mais surtout d'optimiser. C'est-à-dire que c'est pas comme les formations courtes où tu es accompagné sur 3 mois ou des formations en ligne où tu avances en solo. Là, c'est vraiment une formation où on a le temps d'optimiser. S'il y a des choses qu'on teste et qui ne fonctionnent pas, on a le temps d'optimiser et de tester autre chose, etc. Et tu as le temps aussi déjà, de développer ton réseau, mais surtout de découvrir d'autres intervenants qui vont pouvoir te permettre de répondre à une problématique à un instant T. Donc vraiment, le club, c'est un super investissement. Et donc moi je m'étais dit, allez, je vais le faire pour les entrepreneurs qui vont venir à Marrakech. Je vais leur proposer donc un club qui va leur permettre de développer leur activité. Échec du mastermind. Donc, forcément, ça ne pouvait pas suivre avec le club. Donc, il me fallait tout simplement communiquer sur le club. À la base, le club était censé toucher donc, des entrepreneurs déjà avancés. Mais quand je me suis rendu compte que le mastermind était un échec, j'ai dû donc lancer le club pour entrepreneurs en disant tout simplement, écoutez, c'est pour les porteurs de projets et les entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Donc j'ai été obligée, entre guillemets, de revenir sur la cible que je connais très bien et que je maîtrise parce que malheureusement, je ne connaissais pas très bien la cible que je souhaitais toucher parce que je me suis basée tout simplement sur moi. Et même si je suis moi-même dans la cible que je souhaitais toucher, mes besoins ne représentent pas les besoins de la majorité. Et voilà, c'est une leçon en tout cas que je vous ai appris normalement dans l'ancien podcast si vous l'avez écouté. Donc du coup, je lance ce club gratuit là parce que je me rends compte que, enfin, non, d'abord j'ai changé la communication. Donc il me semble que j'ai dû à la dernière minute tourner une vidéo avec Monsieur Lee pour toucher non pas les entrepreneurs déjà bien avancés, mais les porteurs de projets et les entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Donc il fallait changer toute la com à la dernière minute. Ensuite, je balance la com. Sauf que j'ai 2 inscriptions, il me semble. Je crois que j'ai 2 ou 3 personnes intéressées euh, pour s'inscrire dans le club payant.
Du coup, je me dis, bon, là, c'est un peu problématique parce que 2 ou 3 personnes, je ne peux pas maintenir ce type de produit, c'est pas possible. Du coup, je décide de lancer donc un club gratuit. À la base, c'était pendant 5 mois. Donc, je disais, voilà, pendant 5 mois, on va t'aider à lancer ou développer ton entreprise. Tu vas être avec d'autres personnes, etc. Et je me retrouve avec 550 personnes qui se sont inscrites. Sauf que l'erreur que j'ai faite, là aussi, vous allez aussi apprendre de mes erreurs. Hein. De toutes les façons, il y a une citation qui dit un homme intelligent s'inspire de ses échecs, de ses erreurs, et un homme sage s'inspire des erreurs des autres. Donc c'est toujours bien d'écouter les échecs des autres, etc. Parce que ça t'évite de faire certaines choses et de gagner de l'argent et du temps. Donc, du coup, je teste donc le club gratuit. Voilà, je propose 5 mois d'accompagnement gratuit, etc. Sauf que je ne filtre pas. Je me retrouve avec 550 personnes à gérer. Et en fait, entre ceux qui étaient venus parce qu'il y avait écrit gratuit, ceux qui pensaient que ça allait être gratuit ad vitam et qui se disaient pas, bah, peut-être que si elle propose quelque chose de gratuit, c'est que derrière elle a quelque chose à me vendre. Et ceux qui étaient vraiment intéressés effectivement pour poursuivre, j'ai eu franchement tout et n'importe quoi. J'ai eu des gens très bien comme des gens qui étaient là de passage. Sauf que l'erreur, c'est pas eux en fait, l'erreur, c'est moi. C'était à moi de faire un questionnaire qui m'aurait permis de valider si oui ou non tu rentres dans le club gratuit. Et de bien expliquer dès le départ quel est l'objectif de ce club gratuit en disant, bah écoute, c'est pour te permettre de tester mon club payant. Parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça n'a pas été très clair. Et il fallait le mettre dès le départ dans un questionnaire. Et j'ai pas fait un questionnaire de ciblage. En fait, j'ai juste fait un questionnaire où la personne elle s'inscrit. Et ensuite, après, je définis dans quel groupe elle va être. Si elle va être dans les entrepreneurs, les porteurs de projets, etc., etc., dans quel stade d'évolution elle va être. Mais c'est pas ça. En fait, j'aurais dû tout simplement très bien filtrer. Effectivement, est-ce que toi, ton objectif, c'est de tester et si ça te plaît, de continuer. Si tu veux continuer, est-ce que tu es prêt à investir 2 500 euros, 3 000 euros par an, etc., etc. Il me fallait vraiment filtrer. Je n'ai pas fait de travail de filtre. Je me suis retrouvée avec plein de gens à gérer et des personnes qui pensaient que ça allait rester gratuit et que j'allais travailler gratuitement parce que voilà, je me lève le matin pour travailler gratuitement, quoi. Donc ça c'était vraiment l'erreur. Donc du coup j'ai commencé avec un truc en mode 5 mois d'accompagnement, j'ai réduit à 3 mois et puis à 2 mois et demi parce qu'à un moment donné entre ceux qui étaient pas à fond, ceux qui s'en foutaient, en fait il y avait un peu trop de n'importe quoi. Il y avait des gens franchement qui étaient sérieux, franchement c'était très bien, mais franchement il y avait des gens qui étaient là vraiment de passage, qui n'avaient pas la mentalité de chef d'entreprise que je recherchais. C'était un peu les wannabe entrepreneurs, mais je me pose trop de questions. Et puis, toute ma vie, je vais tourner en rond pendant 5 ans. Et il y a même des gens qui m'avaient contacté il y a hyper longtemps, qui n'ont jamais lancé leur boîte et qui se retrouvent à encore hésiter, en fait. À un moment donné, si ça fait 5 ans que tu hésites, c'est hyper problématique, en fait. Et j'ai attiré beaucoup de ça. Et ça a été vraiment une erreur de ma part en fait. C'est pas la faute des gens, c'est de ma faute. Je connais comment est l'humain. Maintenant, c'est à moi de dealer avec ça et d'optimiser quoi. Or, moi, j'ai pas optimisé du tout. Bref. Donc voilà, entre ceux aussi qui ont commencé à me critiquer parce que je suis passée de 5 mois à 2 mois et demi. Ah non, mais moi je pensais que ça allait rester, que tu allais faire 5 mois, tu nous as dit une promesse et tu tiens même pas ta promesse, etc. Dixit, une personne qui n'allait même pas poursuivre dans le club payant. Donc déjà, tu veux que je travaille gratuitement juste pour tes beaux yeux, en fait. Ça n'a même pas de sens. Encore si tu me disais, tu me faisais cette remarque et que tu voulais poursuivre dans le club payant, là, effectivement, ta remarque, elle est pertinente. Mais en fait, tu comptes pas payer, donc ta remarque n'est pas pertinente à mes yeux, en fait. Tu voulais juste que je continue à travailler gratuitement. Donc bon, bref, état d'esprit que je ne comprends pas, mais bon, tranquille. Je suis tombée aussi sur une personne qui s'était inscrite. Je l'appelle, j'échange avec elle, etc., etc. On parle hyper bien, tout se passe bien au début. Et puis, elle commence à me faire des critiques. Ouais, mais j'ai trouvé que t'étais embêtante avec l'histoire de la caméra. Moi, si j'ai pas envie de mettre la caméra, qui me faisait, je comprends pas. T'es en train de me dire que tu t'inscris au club, mais t'es en train de me tirer par balle réelle. T'es en train de tirer à balle réelle sur moi parce que en fait, je dis aux gens de mettre leur caméra. En fait, c'est un mastermind. C'est-à-dire que là, on travaille sur l'effet de groupe. On est en train de créer un effet de groupe. Comment tu veux créer un effet de groupe si personne ne sait qui est qui? On peut même pas mettre des visages sur des noms. Et en plus, elle me dit oui, en plus, c'était mal organisé. Alors que franchement, c'était quand même hyper bien organisé.
Oui, tu commences à dire 5 mois, ensuite tu dis 2 mois. Enfin, en plus, j'ai attiré des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Franchement, moi maintenant, je cherche plus. En fait, j'ai vécu trop de choses dans ma vie qui m'ont fait comprendre que quand quelqu'un en face de toi n'a pas d'empathie, quand quelqu'un en face de toi n'a pas d'émotion, quand quelqu'un en face de toi te déverse toute son aigreur et essaie de t'écraser, alors que tu lui as rien fait, là, on est sur une pathologie. En fait, là, faut pas chercher parce que souvent, en fait, les gens, ils essayent de chercher, non, mais peut-être qu'elle a fait ça. Parce que toi, tu essayes de réfléchir avec ton cerveau sain. Un problème physique, ça se voit de tes yeux, un handicap physique, ça se voit, mais un problème mental et psychologique, psychiatrique, ça ne se voit pas. Donc je suis désolée, en plus j'avais vu une statistique, je suis désolée de dire, vous allez me dire, mais elle là, elle s'est devenue une professionnelle de la psychologie mentale, mais j'ai vu une statistique qui disait que 13 millions de Français, on est 68 millions, 65, je sais plus, 13 millions de Français avaient une maladie mentale. Donc soit dépression, bipolarité, Alzheimer, enfin non pas Alzheimer, enfin il y a une autre maladie là, je sais plus, les gens qui ont double personnalité là. 13 millions de Français. Ça fait une personne sur 5 qui a une maladie mentale. Là, ils n'ont même pas parlé des psychopathes, des narcissiques pervers, des gens qui ont un trouble de la personnalité, mais je suis sûre qu'il y a une personne sur deux, parce que c'est pas des maladies qui sont souvent diagnostiquées, mais il y a une personne sur deux, je suis sûre, qui a un problème psychiatrique. Donc moi, je cherche plus à comprendre. T'es bizarre, t'es problématique, t'as pas d'empathie, t'es limite, j'ai l'impression d'avoir un robot qui me déverse toute son aigreur en face de moi. Maladie mentale, moi je cherche plus à comprendre. Donc du coup, bon bref, j'ai clos la conversation. Je sais même pas pourquoi je parle d'elle parce que franchement, inutile cette personne. Mais tout ça pour dire que quand t'es dans le gratuit, tu vas toujours attirer des gens problématiques, des gens, franchement des gens problématiques quoi, des gens problématiques qui te font des remarques qui n'ont même pas de sens, alors que à la fin des comptes tu vas pas payer en fait, donc pourquoi tu parles, enfin bon bref. Bon, en tout cas, moi je pense quand même que le gratuit c'est bien, c'est très bien, parce que ça permet à tes clients de tester ton produit ou service. Moi, dans mon cas, par exemple, ça m'a permis de leur faire tester le club parce que, comme je vous ai dit au début, j'avais que 3 personnes qui s'étaient inscrites. Et là, j'en suis à quasiment 30 dans le club, tu vois. Donc, je suis très satisfaite des résultats. Alors, effectivement, entre 550 personnes qui s'inscrivent et 30 au final, on est très loin du compte. Mais pour être très sincère, je m'étais objectifé entre 15 à 40 personnes. Donc, je suis dans les objectifs. Donc, c'est très bien. Ça me va parfaitement. Je suis dans les objectifs. J'avais un chiffre à atteindre. Et d'autant plus que je ne me contente pas que de ça, parce que à côté, si vous avez l'habitude de regarder mes podcasts, que ce soit visio ou de les écouter, vous savez qu'à côté, je fais des partenariats. Donc, c'est-à-dire que j'ai d'autres canaux de revenus. Je fais des formations en collaboration avec d'autres personnes, je fais des partenariats. Là, je suis en mode diversification, donc je n'ai pas que ce canal d'entrée d'argent. Et donc, je peux vous dire que c'est très bien. Donc voilà, en tout cas, je suis parfaitement satisfaite. Après, voilà, moi je recommande de faire du contenu gratuit parce que je sais que j'aurais eu que 3 personnes si j'avais pas fait ça. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai toujours fait du gratuit, que ce soit dans ma création de contenu, je donnais des conseils gratuits sur mes réseaux sociaux. Dans les formations gratuites que je proposais, vous avez la possibilité de tester ma formation gratuite pour lancer sa boîte ou doubler son chiffre d'affaires. Vous allez juste aller sur mypartners.com et vous avez accès à la formation. Je propose aussi des audits, enfin je proposais, maintenant je propose plus, mais en tout cas jusqu'à l'année dernière, je proposais encore des audits gratuits, c'est-à-dire que tu réponds à des questions et je te fais un audit gratuit de ton business, je te donne des conseils, etc. Et je proposais aussi des masterclass gratuites, mais c'était très rare. J'ai dû en faire peut-être 2 dans l'année. Mais en tout cas, tout ça m'a ramené beaucoup de business. Donc si j'ai continué à le faire durant toutes ces années, c'est vraiment parce que ça m'a ramené du business. Donc le gratuit, j'y crois, mais je pense qu'il faut le faire sur une durée limitée et il ne faut pas que ça nous prenne trop de temps. Moi, je l'ai fait sur 2 mois et demi, c'est trop, c'est pas possible. Et j'ai donné beaucoup trop de valeur. Alors, il faut donner de la valeur. Au contraire, moi, je dis il faut donner de la valeur parce que ça m'a permis de convertir les 30 personnes. Mais par contre, euh, filtrer dès le départ. Filtrer que tout et n'importe qui ne puisse pas rentrer. Après, effectivement, une personne qui est investie mais qui malheureusement n'a pas les fonds pour poursuivre, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas les fonds pour poursuivre. C'est pour ça que c'est à vous de filtrer dès le départ. Là, je parle même pas des touristes. Voilà. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfaite. C'est un très bon groupe. On a dîné sur Paris. Ça s'est très bien passé. Le groupe WhatsApp, c'est un groupe actif.
Ce sont des personnes très investies, je leur prévois un super programme où pendant les 4 premiers mois, ça va être dense, mais les 4 mois suivants, ça va être léger parce on va pouvoir faire le point sur les résultats, des optimisations, des sessions de brainstorming, etc. Ça sera plus calme. Mais si j'ai envie qu'ils aient du résultat, je suis obligée de commencer, euh, en tout cas à 60 à l'heure sur les premiers mois, les 4 premiers mois. Mais en tout cas, je leur réserve un super programme, donc j'ai hâte de commencer. Maintenant, moi, là où je vais, là, étant donné que le club, c'est pas quelque chose que je vais renouveler, parce que franchement, reproposer un programme, ne serait-ce que même proposer un truc gratuit pendant 1 mois ou 2 mois, j'ai plus envie de faire ça. Franchement, j'avais l'impression de me prostituer. Vraiment, j'avais une mauvaise sensation quand je faisais ça. Donc franchement, je ne le referai plus. Mais malheureusement, c'était pour moi, de mon point de vue, pour avoir du monde, c'était le seul, c'était un peu la seule voie, quoi. Donc c'est pour ça que je ne le referai pas. Je ne compte pas réitérer ça, d'autant plus que c'est un accompagnement long. Accompagner les gens sur 12 mois, c'est énergivore et je ne veux pas. Moi, mon objectif, comme je vous ai dit, c'est de prioriser ma vie personnelle, donc un bon équilibre vie pro, vie perso. Pendant des années, j'ai travaillé comme une chinoise, je l'ai fait en connaissance de cause et parce que j'avais des objectifs personnels à atteindre que j'ai atteints, Dieu merci. Et je me dis dans la vie, il faut savoir avoir un sentiment de satiété. Je suis contente, je suis fière de moi, j'ai atteint les objectifs que j'avais besoin d'atteindre, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi à ce jour? À ce jour, pour moi, ce qui est important, c'est le temps, la liberté. Et un bon équilibre vie pro, vie perso. Donc du coup, l'année prochaine, je ne vais pas me relancer sur des programmes pendant 1 an à accompagner les gens, c'est trop. Mais par contre, je vais faire des programmes courts et complets, soit sur une journée, soit sur 3 mois. Et je vais faire peut-être 2 lancements dans l'année et le reste du temps, je développe d'autres projets. Parce que pour ceux qui écoutent mes podcasts, je vous ai dit que je voulais développer un média. Parce que mon objectif final, c'est d'écrire un livre, etc. Et de développer des trucs dans le secteur du cinéma, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez dire, ouh là là, elle a beaucoup de rêves. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'appelle. Ça fait des années que ça m'appelle, ça m'appelle, ça m'appelle. Et il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que, non, là, il faut exploiter. Il faut exploiter tout ce que tu as appris dans ta vie, en fait. Donc voilà, développement d'un média. Et pour développer un média, il me faut du temps. Et je peux pas être à fond dans les formations, faire du one-to-one et tout. Et puis de toute façon, j'ai même plus l'énergie pour faire ça. J'ai ni l'énergie, ni même l'envie, enfin, je ne suis même plus dedans. Si vous avez remarqué mes réseaux sociaux, je parle de plein de choses. Je suis plus dans la création de contenu, c'est-à-dire je parle du business, je parle de plein de choses. Je suis plus dans le donner des conseils, etc., etc. Je suis plus dans ça du tout. Même si je donne des conseils business, mais c'est plus comme avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est plus comme avant. Je suis plus dans la création de contenu à haute valeur comme je le faisais avant, où je donne des conseils marketing, réseaux sociaux, etc., etc. Là, je suis vraiment plus dans du lifestyle, parler business, argent, etc. Parce que mon objectif, c'est plus faire de la création de contenu, attirer du monde, développer ma communauté, vendre mes formations sur une courte durée, mais avec de la valeur et développer à côté mon média. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est sur les relations hommes-femmes. Rien à voir avec le business. Ensuite, développement des podcasts, toujours. Vous avez remarqué que je fais des podcasts vidéo qui fonctionnent hyper bien. Comme je l'ai dit dans l'autre podcast, 800 abonnés en 1 mois, c'est énorme grâce au podcast vidéo. Donc ça, c'est quelque chose, j'y crois. Et je vais vraiment continuer à investir de l'argent et du temps là-dessus. Ensuite, continuer mes partenariats comme je suis en train de faire parce que ça me permet de gagner de l'argent en automatique et vraiment des revenus extrêmement intéressants. Donc voilà, moi je ne suis pas quelqu'un, je donne trop de chiffres, mais en tout cas, soyez sûr que vraiment les partenariats, c'est quelque chose qui rapporte du business et là pour le coup, je suis très 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 satisfaite de ces partenariats-là. My Partners continue d'exister. Pourtant, je ne communique absolument pas sur les formations, mais j'ai vendu quelques formations dernièrement. J'ai été moi-même étonnée parce que je communique vraiment plus dessus. J'ai même des gens qui me disent, mais est-ce que tu continues à faire des formations? J'ai tout le temps ce genre de questions. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, je vends des formations. Vous pouvez aller sur mypartners.com pour acheter les formations pour lancer sa boîte ou multiplier son chiffre d'affaires. Donc voilà. Toujours éligible au CPF, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc globalement, voilà un petit peu où j'en suis. L'année prochaine, je vais vraiment tester plusieurs choses. Je vais voir là où ça prend. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Réduire vraiment mes activités sur ma vie d'entrepreneur pour développer beaucoup plus le média que je souhaiterais lancer. Donc voilà, je suis sur
pas mal de petites choses, mais je pense que voilà, il est temps pour moi, comme je le dis dans mes anciens podcasts, d'aller vers de nouvelles aventures qui, je pense, seront encore plus florissantes, j'y crois, parce que je vais m'attaquer à des sujets qui vraiment touchent beaucoup de gens, vraiment, enfin, c'est incroyable, et de sujets qu'on parle souvent entre amis, en fait. Et je trouve qu'on en parle, ça se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc je suis vraiment très satisfaite, mais pas encore assez. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de continuer à vous partager toutes mes aventures. Si vous voulez lancer et développer votre boîte, vous pouvez aller sur MyPartner. Si vous voulez rejoindre le club Ma vie d'entrepreneur, vous pouvez toujours le rejoindre, mais vous n'avez plus pour longtemps parce que c'est jusqu'au 31 décembre. Après, c'est plus possible de le rejoindre. À part ceux qui ont été dans le club gratuit, ils auront la possibilité de le rejoindre jusqu'au mois de mars-avril, sans problème. Mais après, ce sera plus possible. Parce que je sais que j'ai d'autres personnes, deux, trois personnes qui devraient arriver en début d'année, pour des questions financières. Donc voilà, en tout cas, moi je suis plutôt satisfaite de mon année 2024. C'était une année niveau business, j'ai su, comment dire, mettre un stop, dire stop, ok. Stop. Sentiment de satiété dans la vie, parce que sinon tu vas jamais t'arrêter, tu vas passer ton temps à courir et tu es fatigué. Tu es fatigué. Donc voilà, et je pense aussi que ma vie personnelle et les bouleversements que j'ai eu dans ma vie personnelle ont fait qu'à un moment donné, j'ai su voir ce que je possédais et j'ai su être fière de ce que je possédais. Parce que quand tu es à deux doigts de tout perdre, tu es fière de ce que tu possèdes. Donc voilà, ça aussi. Et puis, et surtout, tout ça m'a permis de me recentrer sur les projets qui m'appelaient depuis tant d'années. Donc voilà, j'ai envie de vous faire découvrir un peu tout mon univers, mais vous pouvez continuer à acheter les formations. L'année prochaine, d'ailleurs, il y aura des tarifs spéciaux sur les formations à l'occasion des 7 ans de ma vie d'entrepreneur. Donc voilà, si financièrement vous pouvez attendre le mois de mars, il y aura vraiment une super promo pour les 7 ans de ma vie d'entrepreneur. Donc attendez un petit peu, mettez de l'argent de côté. Vous allez pouvoir profiter de ça, de mes formations. Profitez-en, hein, parce que comme je vous dis, je vais sur d'autres projets. Donc si vous avez vraiment envie de lancer votre boîte et de développer votre boîte, vraiment profitez-en. Parce qu'après, quand je vais transformer ma vie d'entrepreneur en média, le nom va changer, tout va changer. Donc après, ce sera plus possible d'acheter, quoi. Donc à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi, comment dire, saisir les opportunités quand elles sont encore là. Donc si vous avez envie de vraiment de lancer votre boîte et développer votre boîte et que ça vous appelle depuis autant d'années, ne faites pas comme certains qui sont là depuis 5 ans, ils tournent en rond, ils sont là, ils sont encore à se poser des questions, c'est pas possible, vous perdez du temps en fait. Vous êtes juste en train de perdre du temps, c'est tout ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura répondu à certaines de vos questions, peut-être qu'il vous aura donné des idées pour vos activités, mais en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pardon. Bonne année 2025, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, plein de belles choses et puis on se retrouve l'année prochaine en 2025. Bye bye.